Bonjour et bienvenue dans la rubrique cinéma signé CM. Aujourd'hui, nous, nous... Oh, mais je vois même pas pourquoi... Pour... J'ai pas compris. Pourquoi Christopher Nolan, il a aggravé la voix de Bruce Wayne déguisé en Batman? Je suis désolé, d'accord, c'est pour pas qu'on repère son identité, mais honnêtement, Tim Burton, il a pas fait ça. Les dessins animés, les films d'animation dans lesquels il y a Batman, il est pas, la voix de Bruce Wayne n'est pas aggravée. Je comprends pas. Et même, c'est quoi ce délire? Je veux dire, honnêtement, Superman, il est déguisé en Clark Kent, vous rigolez? Il se coiffe un peu, il se fout des lunettes et ça y est, identité secrète. Faut pas se moquer du monde, quoi. Même Spider-Man, je comprends pas. Là, lui, bon, d'accord, il a toute une cagoule et même la partie de ses lèvres, elles sont recouvertes comme. Est-ce que quelqu'un a trouvé comment il faisait pour respirer? Non. Bon. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais parler de super-héros. Par contre, je vais pas m'aggraver la voix tout au long de la vidéo. D'abord, j'en vois pas l'intérêt. Et deuxièmement, ça va me faire mal. Je sais, c'est moche. Et j'ai retiré mon masque. Je vous l'ai déjà dit, malheureusement, j'ai pas un bon logiciel. Mais au moins, on pourra pas dire que que je pique des images. Donc je suis désolé, mais vous l'aurez compris, on va parler d'un blockbuster en particulier, Avenger, The Avenger, ou Les Vengeurs si vous préférez la version française. Donc un film de super-héros super attendu, étant donné qu'il réunit à lui seul certains des plus grands super-héros des comics Marvel, récemment rachetés par Disney pour 4 milliards de dollars, il me semble. Et donc qui est sorti le 25 avril 2012, juste avant le troisième volet des aventures de l'homme chauve-souris signé Christopher Nolan, Batman The Dark Knight Rises, et avant également la sortie de The Amazing Spider-Man. Mais ça, j'y reviendrai. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce film? Ben, vous vous doutez bien que si je le critique, c'est que j'ai trouvé quand même pas mal de trucs un peu négatifs à redire. Alors, alors pour moi, il y a trois défauts dans ce film en fait. C'est un film de super-héros, il est très bien, il n'est pas mauvais en lui-même. Mais pour moi, c'est pas The Super-Héros Movie. Mais qu'est-ce que tu... Ah ouais, d'accord. Excellent jeu de mots, oui. Bon, non, disons, là où je veux en venir, c'est que c'est pas the film de super-héros. Pour moi, il y a trois défauts dans ce film. Alors, je vais venir rapidement. Par contre, je vais m'installer un petit peu mieux. Alors évidemment, ce film il était grandement attendu, tout simplement parce qu'il était considéré comme une sorte de suite pour chacun des super-héros dont il est constitué. Bon, disons plus que c'est une troisième suite, si on veut, pour Iron Man, après Iron Man 2, où Tony Stark, carrément, avec son rôle de je m'en foutiste de mon rôle de justicier robotique, a osé révéler toute son identité à New York, à tout New York, et donc qui sait au monde entier. Je tiens tout d'abord donc à préciser, j'ai vu Avengers en lui-même. Et des autres films avec les membres des Avengers séparés, j'ai vu que Iron Man 1 et Thor. Voilà, au moins je suis honnête avec vous. Sinon, bah, une suite aussi, un deuxième volet donc pour euh, l'incroyable Hulk, enfin du moins, vu que ça n'est pas le même acteur qui joue avec le dernier Hulk en référence, mais bon, c'est référencé au plus récent, donc pour constituer ce film avec le géant vert, c'est sûr, vu qu'il a su faire parler de lui, ainsi que pour Thor, hein, donc, dont on va retrouver son frère rival Loki, mais ça je vais en reparler, en tant qu'ennemi commun, qui alors lui, bon, vient entre deux missions dans le Valhalla, Asgard et compagnie, passe par la Terre pour boire le café avec Nathalie Portman, qui va bientôt jouer dans Thor 2, à l'heure où je vous parle. Le projet est en réalisation, tout comme Iron Man 3 à proprement parler. Et donc également l'évidente suite pour Captain America First Avenger. Du moins sous-titré First Avenger, hein, puisque il annonçait en quelque sorte donc l'histoire de ce fameux projet. Projet donc mené par le général et commandant en chef du Shield, Nick Fury, joué par Samuel L. Jackson, un acteur vraiment d'exception, autour d'une belle brochette, je veux dire, de nouveaux acteurs, enfin de nouvelle génération, qui mettent enfin en scène l'une des plus grandes équipes de super-héros mondialement connues. Ça pouvait que être juste énorme. Bon.
Bon, mais malheureusement, moi j'ai trouvé à redire. Il y a 3 défauts dans ce film. Vous allez me dire, c'est peu sur 2 heures et demie à peu près de film. Mais pour moi, comme ça constitue l'ensemble du film, ben c'est déjà ça. Parlons juste donc des personnages que l'on peut dire secondaires. Donc en plus de Nick Fury qui avait quand même déjà fait son apparition dans Captain America et également Thor si je ne me trompe pas, vu que j'ai vu le film mais très rapidement. Hein. Celui-ci va être un petit peu ce personnage va être un petit peu le fil conducteur en plus de 2 associés qui lui sont directement pas soumis mais sous sa direction. À savoir la Veuve Noire jouée par Scarlett Johansson. Oh mon dieu, Scarlett Johansson est rousse. Je me calme. Je sais même pas pourquoi je m'en suis emporté. Et un autre acteur dont j'ai oublié malheureusement le nom, mais dont l'identité réelle m'intéresse pas, c'est plutôt son rôle dans le film, qui joue Œil de Faucon. Je sais pas comment on dit en américain, et certains l'appellent même l'archer, donc moi je l'appelle Œil de Faucon. Passons donc tout de suite à ce problème. C'est un petit peu considéré comme leur film aussi à eux, à Samuel L. Jackson, enfin Nick Fury, La Veuve Noire et Œil de Faucon. Le problème c'est que bon, déjà que Œil de Faucon a été apparu, enfin non, déjà La Veuve Noire était apparue dans Iron Man 2 et Œil de Faucon dans Thor, et encore Thor, hein, rapidement, hein, c'est quoi, vous le voyez 5 secondes à l'écran, chrono, hein, Œil de Faucon. Là, vous le voyez un quart d'heure sur 2h22 de film. C'est pas du foutage de gueule, hein. Pardon, je me recale. Non mais c'est vrai, attendez, déjà, Œil de Faucon, donc ça c'est mon premier défaut que j'ai trouvé dans ce film, c'est qu'il apparaît au début du film, dès que Loki, le frère rival donc de Thor et qui va être l'ennemi commun de tous les membres des Avengers, apparaît. Il est là aux côtés de Nick Fury pendant 10 secondes avant de se faire prendre sous le contrôle du méchant. 10 secondes. Et je pense que je suis gentil encore. Hein. Bon, honnêtement, je sais pas. Déjà que tous les personnages ont des origines. Les héros ont tous des origines différentes. Je veux dire, bon, Tony Stark, il baigne dans la haute technologie depuis qu'il est tout gosse. Captain America, celui que je trouve un peu moyen, hein, parce que j'ai vu que la bande-annonce, mais honnêtement, je trouve que déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient super bien équipés hein, pour lui fabriquer un bouclier aussi résistant. Et lui, il arrive à tenir dans un bloc de gaz depuis 45 jusqu'à nos années. Donc autant dire qu'il est presque aussi âgé que les premiers comics adaptés de ses aventures. C'est-à-dire environ 70 ans. Vous voyez à peu près quand même le truc. Hein, et il garde sa force, sa jeunesse et tout. Hein. Moi, je suis moyen quand même. Hein. Donc pourquoi gâcher un personnage dont on connaît rien depuis le début? On connaît rien de lui, mais absolument rien. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'origine. On va seulement, il paraît, faire un film. À l'heure où je vous parle, on va seulement lui dédicacer un propre film, à son nom, je suppose. Le seul truc qu'on connaît de lui, c'est qu'il a des liens un peu plus qu'amicaux avec la Veuve Noire, et c'est tout. Non, 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 pourquoi le gâcher il est du côté du méchant pendant tous les 3 quarts du film. Il revient que à lui en tant que super-héros pour le combat final, c'est-à-dire le moment qu'on attend tous. Faut pas déconner, quoi, sérieux. On connaît rien de lui. Pourquoi on peut pas. Pourquoi on l'exploite pas un peu sa personnalité? Je sais pas, prenez un autre héros. Surtout que je passe directement au deuxième gros défaut de ce film, c'est que tous les membres vont se connaître à peu près, vont faire une rapide présentation, et il va surtout se concentrer quand même sur Hulk, enfin du moins sur Bruce Banner, qui essaye de contrôler la bête en lui. Hein. Vous voyez, donc ils vont prendre soin de faire attention à Hulk. Je veux dire, pourquoi justement ne pas plutôt prendre un autre héros qui a déjà eu son aventure pour le mettre sous le contrôle du méchant? Ainsi on pourra mieux voir ce que vaut Œil de Faucon. Non, il va falloir attendre la fin du film et se taper toutes les engueulades des super-héros. Je ne l'ai pas dit ça? Parce que oui, les super-héros se foutent sur la gueule. C'est ce qui va constituer en gros les 3 quarts du film, pendant que Œil de Faucon sera du côté des méchants. Voilà, des combats de gamins comme dans une cour de récré mais avec des super-héros. C'est quoi l'objectif? Sérieux? C'est quoi l'intérêt de ce film alors? Je veux dire, que chacun des super-héros ait des différents parce que leurs origines sont pas pareilles, d'accord, mais n'y passez pas 1 heure et demie dessus quand même.
Surtout, encore un truc qui est assez bizarre vis-à-vis des origines des personnages, c'est que le marteau de Thor n'a aucun impact, n'a aucun dégât sur le bouclier de Captain America, alors que lui, son bouclier date de 45. Pensez-y, pensez-y. Hein. Et puis en plus, en tant que dieu nordique, Hulk arrive à lui mettre une branlée en une seule main. Et bon, par contre, il n'arrive pas à soulever son marteau. C'est pas un peu paradoxal, personnellement. Bon, ça encore, ça me dérange pas, mais franchement, c'est le fait qu'il se foute sur la gueule, qu'il soit pas d'accord. Et d'ailleurs, je pense que ce concept, ce scénario, en plus d'un Nick Fury qui n'est normalement, qui n'est pas vraiment l'original. Il n'y a aucune partie raciste dessus, d'accord. Mais je pense que, en ce qui concerne l'apparence de Nick Fury, je vais vous la montrer. Voilà. La version noire donc de Nick Fury, je pense qu'elle est due à un film d'animation du même nom, du même film. Enfin, du moins, je pense que c'est l'ambiance du film d'animation qui a amené à ce film. Le nom, ça s'appelle Ultimate Avenger. Et encore, dans Ultimate Avenger, vous avez deux Vengeurs supplémentaires, à savoir la Guêpe et l'Homme Fourmi. Et vous oubliez l'Archer, enfin, Œil de Faucon, il n'est pas dedans. Et donc c'est la première fois qu'on voit Nick Fury noir, le crâne rasé, parce que normalement, il est roux et il a la peau blanche. Mais moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. En plus, Samuel L. Jackson, dans ce rôle-là, super. Le problème, c'est que dans ce film, il va jouer le prof d'école au milieu de toutes les engueulades de gamins, en essayant de contrôler le géant vert et de maintenir le méchant qui vont arriver à choper temporairement jusqu'au combat final, avec des monstres mais énormes. Bon, je dois reconnaître par contre que les effets spéciaux sont magnifiques, sont super bien faits, c'est super bien réalisé. J'ai eu juste un petit truc, mais ça c'est un détail, c'est pas considéré comme un défaut, mais j'en ai un peu marre de tout voir passer à New York. Bon, après c'est la ville des super-héros Marvel, mais personnellement moi ça me saoule un peu quoi. L'Amérique est grande, en plus on finit par croire que New York est carrément la capitale des États-Unis. Voilà quoi. Bon, donc, et arrivons donc au troisième défaut, hein, comme ça je vais vite et je vais à l'essentiel. Je loupe peut-être des trucs qui m'échappent, mais au moins je dis ce que je pense. Voilà, lorsqu'on arrive au combat final, c'est-à-dire le moment qu'on attend tous, hein, et qui fait quand même le succès de la bande-annonce, si je puis dire, parce qu'une bande-annonce est censée t'accrocher. C'est d'ailleurs là-dessus que je reviendrai sur Spider-Man. Euh, je me suis rendu compte quand la caméra, vous savez, tourne pour montrer tous les super-héros les uns après les autres, je me suis pas rendu compte tout de suite, il m'a fallu attendre la fin du film pour voir que les héros étaient quand même super clichés. Ne dites pas, ne dites pas le contraire, moi j'aurais vu un film sur la Ligue des Justiciers basé sur le même scénario, à mon avis je serais plus accroché que ce film. Hein. La Ligue des Justiciers, vous avez un homme chauve-souris, vous avez un extraterrestre, mais quand même plus intéressant. Vous avez l'homme qui va super vite. Au moins, c'est peut-être un pouvoir super banal, mais au moins, c'est bien recherché. Il y a Wonder Woman, il y a Green Lantern que j'ai adoré avec Ryan Reynolds. Mais bon, ça, en attendant de voir un film qui sort là-dessus. Là où je veux en venir, c'est que donc vraiment les super-héros sont clichés. Les personnages, il n'y a pas vraiment de recherche. Je me suis rendu compte. C'est un petit peu pompé sur d'autres. Vous voulez des preuves? Je vais vous en montrer. Bon, par contre, je peux vous dire tout de suite que Captain America, par contre, oui, c'est bien recherché. Super soldat, voilà. Je dois reconnaître que c'est le seul qui est assez original. Par contre, dans les dessins animés, les petites ailes, oubliées, quoi. Heureusement que dans le film, ils l'ont pas fait, quoi. Parce que ça avait vraiment l'air ridicule pour moi. Je veux dire, même Astérix, il porte mieux les ailes que lui. Hein. Alors, bon, pour ce qui est de Thor, je compare uniquement le physique, hein, je compare pas les qualités, ses moyens de combattre ou quoi. Hein. Thor, pour moi, il me rappelle un petit peu le mythe du blond aux yeux bleus et assez bien baraqué. Hein. D'ailleurs, il y a une des copines de Nathalie Portman qui le dit dans le film. Ah, oh, pour un SDF, il est super canon. Mais moi, c'est marrant. Mythe du blond aux yeux bleus, ça me rappelle quelqu'un d'autre. Ah oui, peut-être John Smith dans Pocahontas, ouais. Ouais, pourquoi pas. Après, je vais peut-être paraître un peu vache et facile, mais il paraît que, bon, Robocop va avoir une suite avec un design un peu plus recherché. Il paraît que l'armure est pompée sur celle de Batman. Bon, mais donc là où je veux en venir, c'est que pour moi, Iron Man, c'est une sorte de nouveau Robocop. Nouvelle génération. Et
Alors par contre, je dois vous imager la chose pour la Veuve Noire, parce qu'en fait, pour moi, c'est deux mélanges en fait. Au niveau des cheveux et des armes, c'est Tom Raider dans une tenue à la Catwoman. De Michel Pfeiffer, hein. Pas Holberry, hein. Faut pas déconner non plus. Bon, pour ce qui est de son petit copain, donc l'archer, enfin œil de faucon, bon, inutile de vous dire qu'il y a également ça dans la Ligue des Justiciers, que ça s'appelle l'archer vert, enfin Green Arrow, et donc c'est une nouvelle génération de Robin des Bois, encore une fois pompé sur Disney. Bah remarquez, il a financé le film, donc bon. Et donc pour terminer, nous avons la mascotte, celle qui n'a pas besoin de costume ben, pour être ce qu'elle est. Po, 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 géant vert. Ne me dites pas que vous y avez pas pensé au moins une fois. Moi, je l'ai tout de suite comparé à lui la première fois que j'ai vu Hulk. Hein. Alors, faites un effort d'imagination. Je l'ai dit, je reviendrai sur l'ennemi commun donc à tous, Loki, le frère rival de Thor, que l'on a pu déjà apercevoir dans le film même de Thor, qui me fait vaguement penser. Moi, j'étais persuadé tout le long du film, mais je jouais même pas la comédie, mais vraiment je croyais que c'était Gad Elmaleh qui avait été appelé pour le rôle et qui avait gardé sa coupe de coco dans le film. Eh, comparez-les. Non mais, honnêtement, c'est lui. Bon, l'image est floue, je le sais. Mais comparez-le, vous allez voir, moi franchement, j'étais sûr que c'était lui. J'ai pas arrêté de me persuader que c'était lui. Bon, évidemment, le nom de l'acteur recherché sur Google qui fait Loki, c'est évidemment rien à voir. Et là encore, c'est que son maquillage pour le film. Parce que dans la vraie vie, il me rappelle un autre acteur encore français. À gauche, vous avez l'acteur dans la vraie vie. À droite, c'est évidemment Jean-Paul Rouve. Hein. Non mais franchement, faites la comparaison. Recherchez sur Internet parce que moi, je vous jure, je me suis laissé prendre. Honnêtement, je veux dire, il y a eu souvent des sites qui se sont amusés à comparer des personnalités françaises avec leur sosie américain. Hein. D'ailleurs, moi, j'avais pas compris pourquoi Michael Keaton, pour le Batman de Tim Burton, il ressemblait plus à Julien Lepers qu'un Bruce Wayne qu'on pouvait voir dans les films d'animation, quoi. Donc voilà, que dire ce film. Bon, il est pas mauvais, mais pour moi, ça n'a rien de super. Hein. Y a un super-héros totalement inédit qui est gâché. Euh, la plupart du film est branché sur des engueulades entre les différents des personnages. Et pour terminer, si on analyse bien, chaque super-héros est un petit peu cliché et pompé sur d'autres idées. Bon, c'est mon avis personnel, vous n'êtes pas obligé de le partager. Mais bon, voilà ce que j'en pense, quoi. Il était temps que je fasse cette vidéo. Bon, bah voilà, cette première vidéo de la rubrique cinéma est maintenant terminée. Oui, bah écoutez, je fais ça pendant les vacances, hein, mais je dois également faire mes devoirs. Enfin, j'ai le devoir de la justice, enfin, d'autres choses qui m'attendent. C'est une fin de merde. Alors, bon, autrement, il va bientôt y avoir de nouvelles vidéos dans la rubrique jeux vidéo et je me devais donc de profiter de celle-ci pour vous annoncer un petit truc. Je vais malheureusement pas pouvoir réaliser la rubrique comics. Enfin, j'ai pas assez de base. Enfin, je vais pas dire de fonds ou de moyens. Je parle pas d'argent, mais je veux dire, j'ai pas assez d'infos basées uniquement sur les comics pour pouvoir en faire toute une vidéo, toute une critique, tout un sujet de conversation en fait. Je vais parler par rapport à des personnages de comics, de super-héros ou quoi que ce soit d'autre, dans la rubrique cinéma principalement. Donc c'est pas perdu pour autant, mais c'est pas autant une recherche dans le sujet comics à proprement parler quoi. Donc voilà, il va bientôt y avoir donc de nouvelles vidéos, deux en particulier sur des faux raccords. J'adore l'émission d'Allociné, c'est pas pour copier le concept, mais moi, en tout cas, justement, je vais parler de deux films sur lesquels on n'a repéré aucun faux raccord jusqu'à maintenant, sauf moi. Et j'en ai même repéré dans des séries animées, que je mettrai prochainement en vidéo, également dans la rubrique cinéma. Donc maintenant considéré cinéma, série TV, hein, cette rubrique. La rubrique jeux vidéo aussi va bientôt être bah, continuée, va être poursuivie. Il va y avoir une idée de top, donc je vous révèle un petit peu l'idée. Il va y avoir un classement assez amusant et ça va être basé sur les Pokémon. Je ne vous en dis pas plus. Si au passage vous avez des idées justement de top pour des vidéos à me proposer, que ce soit dans la rubrique cinéma ou la rubrique jeux vidéo, que ça concerne des personnages, des musiques,
des scènes, des répliques, en tout cas, proposez-moi, je vous mettrai ça en vidéo comme je pourrais, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est un peu flou. Mais j'organiserai tout ça à ma façon. Et vous inquiétez pas justement pour ceux qui attendent des imitations, il y en a d'autres de prévus. Je pense que je vais aussi en filmer là avant la rentrée de novembre. J'ai eu pas mal d'idées, des chansons un petit peu parodiées comme Laurent Gérard ou Nicolas Canteloup. Et donc bah voilà pour les nouvelles. Donc voilà, j'ai enfin pu faire cette vidéo. Et maintenant, les devoirs m'appellent. À la prochaine.